RTL Matin, édition spéciale. 7h17, poursuite de cette édition spéciale sur RTL. Jean-Michel Apathy nous a rejoint et nous accueillons ensemble le vice-président du Front National, Florian Philippot. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Le Front National n'a vraiment pas été épargné par Charlie Hebdo. Est-ce que vous pouvez dire vous aussi ce matin, je suis Charlie ? Bien sûr que je peux dire je suis Charlie. Parce que quand on défend la liberté d'expression, on défend toute la liberté d'expression, y compris celle qui vous égratigne, bien évidemment. Vous vous associez ce matin, le Front National s'associe ce matin aux côtés du gouvernement, de l'UMP, du Parti Socialiste, dans ce que l'on appelle la concorde nationale ? Bien sûr, l'unité nationale, je crois qu'elle s'est faite d'ailleurs, ce qui est plutôt rassurant, encourageant, elle s'est faite assez naturellement. C'est-à-dire que les Français ont été... Et ils le sont, je crois, toujours. Ils sont toujours en état de choc, parce que ce qui s'est passé, quand même, est d'une extrême violence, d'une barbarie inouïe, extrêmement frappant. Beaucoup de victimes. On a une pensée, évidemment, pour les victimes et pour leurs proches. Et puis, un symbole extrêmement fort, extrêmement dérangeant. C'est bien une des grandes libertés qui a été attaquée au cœur, au centre, d'ailleurs, de la capitale de la France. La liberté de la presse, la liberté d'expression. Et en réalité, ce sont nos vies et nos libertés qui sont aujourd'hui mises en danger par cette menace qu'il faut donc faire disparaître. Jean-Marie Le Pen a dit hier « Je n'ai pas envie de soutenir l'action gouvernementale impuissante et incohérente face à un problème qui touche évidemment de très près à l'immigration massive subie par notre pays depuis 40 ans. » Vous non plus, vous n'avez pas envie de soutenir le gouvernement ? Moi, j'ai envie de soutenir tout gouvernement qui ira dans le bon sens, bien évidemment. Il y a un lien entre l'immigration massive... Enfin, l'immigration massive, dit Jean-Marie Le Pen, peut expliquer ça. Je crois que le rôle du politique... mais ça viendra assez vite d'ailleurs dans un deuxième temps, mais c'est le rôle du responsable politique, c'est l'action, c'est de proposer des solutions pour qu'une telle horreur ne puisse plus se reproduire. Et nous avons développé de ce point de vue-là, concernant le fondamentalisme islamique, une analyse qui n'est pas nouvelle, qui n'est pas déterminée par les événements aussi dramatiques soient-ils, mais qui est constante, cohérente, et qui démontre qu'il faut maintenant nommer ce problème, ce mal, fondamentalisme islamique, et qu'il faut, oui, il y a parfois de certaines pudeurs sur ce sujet de la part des responsables politiques, et qu'il faut ensuite le combattre, se donner les moyens de le combattre, ce qui manifestement n'a pas été fait, mais ça ne met pas simplement en cause le gouvernement actuel, ni même le président actuel. Depuis bien longtemps, il y a eu un certain laxisme à ce sujet. Mais clairement, Florian Philippot, et dans la continuité des propos de Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous faites un lien entre l'immigration et cet attentat ? Je crois que c'est une évidence qu'il y a un lien entre l'immigration et la montée du fondamentalisme islamique. Enfin, il n'est pas venu de nulle part, il n'est pas tombé un jour du ciel, ce fondamentalisme islamique. Donc il est évident. Et ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que... Et Marine Le Pen, hier, dans une déclaration assez forte... Vous savez que les deux hommes que l'on recherche sont de nationalité française. Oui, ou franco-algérienne, j'ai lu ça. Bon, Français, ils sont nés en France. Ils sont français. Oui, ils sont français. Oui. Bon. Ou franco-algériens, c'est ce que disent nos confrères du Point. Voilà. S'ils sont franco-algériens, j'espère, et s'ils sont coupables, bien sûr, qu'ils seront déchus de leur nationalité, ce serait quand même la moindre des choses. Mais je crois que... Voilà, quand on dit nommer les choses, par exemple, c'est cela. Nous expliquer que l'islamisme radical n'a aucun rapport avec l'immigration, bon, je pense qu'il faut vivre sur une autre planète. En tout cas, les Français, eux, ont bien compris qu'il y avait un lien. Et il faut maintenant, combattre ce phénomène. Alors, il n'y a pas que l'immigration à arrêter, il y a d'autres choses à faire, bien sûr. Il faut aller vers les financements de cet islamisme radical, le Qatar et l'Arabie Saoudite, avec lesquels nous avons de trop bonnes relations, bien trop bonnes relations. Il y a la question des prêches à surveiller, il y a la question des prédicateurs, puisqu'on parle de prédicateurs dans cette affaire-là les précisément. Voilà, les prédicateurs étrangers qui sont violents et qu'il faudrait renvoyer. Bon, il y a beaucoup de choses à faire, mais ça viendra. Cette question-là viendra, bien évidemment, parce que le rôle du responsable politique, c'est à la fois d'assurer l'unité nationale, et il faut qu'elle soit assurée, la concorde, comme vous disiez, et en même temps de prendre ses responsabilités. Et comme nous sommes dans un esprit de concorde que visiblement vous partagez ce matin, on peut aussi dire, une fois qu'on a fait le lien historique que vous venez de faire finalement, je n'oublie pas aussi que la majorité des musulmans français ne sont pas concernés par cette violence. Exactement. Et ne sont pas impliqués dans cette violence. C'est ce qu'a dit très clairement Marine Le Pen dans sa vidéo hier qui est en ligne sur le site du Front National, de la manière la plus claire qui soit. Et c'est justement quand on luttera contre une déviation de l'islam, qui est l'islamisme radical, qui n'a pas de rapport avec l'islam, qu'on permettra de lutter enfin contre les amalgames. Parce que si on ne nomme rien et qu'on ne fait rien, alors là, naturellement, se feront des amalgames qui sont détestables pour nos millions de compatriotes musulmans qui, eux, n'ont rien à voir avec cette affaire. On peut être musulman et français. Bien évidemment, mais bon, cette question-là, vous me l'avez peut-être posée 50 fois, donc je vous réponds peut-être pas. Une 50e fois. Peut-être que ce matin, elle est plus légitime qu'elle ne l'a été les 49 fois précédentes. Et on s'adresse à nos compatriotes, quels qu'ils soient, quelle que soit évidemment leur religion, leur absence de religion d'ailleurs, et je crois que c'est important de le dire. Nicolas Sarkozy sera reçu ce matin à l'Élysée par François Hollande, Marine Le Pen le sera vendredi avec d'autres chefs de partis politiques. Que va dire la présidente du Front National au chef de l'État ?
Oui, donc Marine Le Pen sera effectivement reçue demain par le chef de l'État. Je crois qu'elle lui exposera d'abord l'émotion du Front National et de ses militants et de ses millions d'électeurs face à ce drame, et puis elle lui exposera les solutions qui lui semblent être les bonnes pour lutter contre ce fondamentalisme islamique, les solutions qui lui semblent être les bonnes pour que la France ne soit plus visée par de tels actes de barbarie. Le Premier ministre Manuel Valls sera avec nous d'ici une vingtaine de minutes. Pensez-vous qu'il y a eu un défaut de surveillance dans le drame qui a eu lieu hier? L'enquête nous le dira. Il est vraiment trop tôt pour vous répondre sur cette question-là, et je ne vais pas rentrer dans le détail d'une question dont je n'ai pas tous les éléments aujourd'hui. Merci beaucoup, Florian Philippot. Manuel Valls.